Alors, je le disais dans la vidéo récente, ce qui vous met en réel contact avec votre client, ce ne sont pas les plans de distribution, ok? C'est votre devis, par contre. C'est le devis qui vous met en contact réel avec votre client parce que une fois que le client vous contacte, il vous fait part de ses besoins en termes de répartition pour son projet. Ça peut être le nombre de chambres, le nombre de séjours, bref, l'emprise au sol. Il vous demande ensuite combien cela pourrait le coûter. Il demande combien il pourrait prévoir pour que cela soit effectif, clé en main, bien sûr. Donc, ce que vous faites généralement, c'est que vous évaluez cela au mètre carré. Ok, vous utilisez les méthodes que vous avez l'habitude d'utiliser, puis vous donnez une estimation. S'il trouve que c'est dans son budget, s'il trouve que c'est dans ses capacités, il va simplement continuer avec vous. Si par contre il trouve que ce n'est pas dans ses capacités, il va simplement rompre. Donc vous comprenez qu'il est important de faire un devis de façon assez explicite, de façon détaillée, mais surtout trouver des voies de contournement pour que cela soit validé, bien sûr, sans vous ruiner. Donc c'est important de le savoir. Donc aujourd'hui on va parler des devis et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est simplement présenter d'abord, étape par étape, pour que vous puissiez déjà vous situer vous-même dans le contexte avant de situer votre client à votre tour. Donc ici, on va utiliser deux modèles. On a la table 1 ou alors la feuille 1 et la feuille 2 juste là. Là, vous allez remarquer qu'à la feuille 2, par exemple, c'est très simplifié. Donc, tout est déjà simplifié à ce niveau. Mais par contre, à la feuille 1, tout est détaillé, très détaillé même. Donc, on va voir la particularité de chacun de ces devis et vous allez à la fin faire votre choix tout simplement en fonction de votre client, bien sûr. Donc, simplement à la feuille 1, juste là, au niveau des numéros, désignation, vous voyez très bien unité, quantité, prix unitaire, prix total. Numéro, vous l'aurez compris, simplement le repérage par numéro. Désignation, chaque unité, lat, saut, etc. Au niveau des unités, vous avez simplement les unités. Là, on a UU, le mètre cube, mètre linéaire, le mètre carré. Et au niveau de quantité, vous l'aurez compris, ce sont les quantités que vous avez trouvées par calcul, bien sûr, le prix unitaire, le prix sur le marché, le prix total, simplement après avoir fait le rapport ou alors la multiplication. Je tiens à rappeler que ce modèle est automatique. Okay? Si par exemple là, je mets 3000, juste là, vous voyez le comportement à ce niveau. Et là, il y a juste variation tout simplement. Donc je rentre à 2000 pour que vous puissiez le voir. 2000. Vous voyez, ça passe ici à 50 000. Effectivement, 2000 fois 25 donne 50 000. Et là, vous avez directement la variation. Il en est de même. Si là, par exemple, je mets 3000, vous voyez directement le comportement, juste là. OK? Donc, on va rentrer. Ok. Donc, pendant ou alors à la fin de la vidéo, je vous dirai comment entrer en possession de ce manuel ou alors de ce document gratuitement. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va continuer. Au niveau de l'AT, je le disais, vous voyez là 25 U, tout simplement unité. On a 25. En réalité, on pourrait mettre 27 là, comment ça vient sur le marché en double. Donc, en mettant 25 LAT ici comme unité, ça pourrait embrouiller la personne qui va aller faire les achats sur le marché. Si c'est le client, il va se dire, OK, je vais prendre des doublures tout simplement et chaque doublure sera considérée, pardon, comme une seule LAT. Donc, je le disais, au niveau de LAT, juste là, on a 25. Alors, comment trouver donc ces 25? Je tiens à préciser qu'ici, ça concerne déjà l'implantation du bâtiment. OK? C'est vrai, là, à ce niveau, on a préparation du terrain, juste là. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Je vais vous dire pourquoi préparation du terrain se trouve plutôt à ce niveau et non en première position. Parce qu'en réalité, on commence par la préparation du terrain. Au niveau de l'AT, juste là, l'AT, vous voyez 25. Pour trouver ces 25, si c'est très simple, vous allez simplement identifier ou alors quantifier le nombre de lattes que prendra votre chaise d'implantation, les calages et tout ça. Une fois que vous avez trouvé cela en mètres linéaires, c'est-à-dire suivant une longueur bien précise, ça peut être 1000 mètres, je suppose. Vous allez simplement diviser cela par la longueur d'une latte sur le marché, qui généralement est de 4 mètres 50 ou alors 5 mètres. Ça va dépendre de l'endroit où vous achetez. Vous allez maintenant multiplier par le prix unitaire d'une latte. Là, vous voyez, c'est 2000 francs par exemple. Vous allez simplement multiplier. Au niveau de sommação, ici, généralement, ça va varier en fonction du nombre d'ouvriers sur le terrain. Par exemple, si vous avez deux manœuvres et que vous sollicitez que deux manœuvres, alors chacun des manœuvres, pardon, porte 2 sauts, vous comprenez que vous n'allez pas aller à 35 sauts. Okay? Vous allez peut-être prendre 4, vous allez peut-être prendre 6 avec les réserves, etc., etc. Au niveau de pioche, vous voyez pioche de 2,5 kg. Ici, vous voyez 4. 4, ça veut dire qu'il y aura 4 piocheurs sur le chantier, 4 personnes qui vont piocher. Ok, ça peut être le terrassement, ça peut être les fouilles, ça va dépendre entièrement de vous. Ou alors ça va dépendre entièrement du niveau où vous vous trouvez dans votre projet. Au niveau de pelle ronde, il y en a 4 également. Pelle bêche, il y en a 2 parce que pendant que d'autres personnes seront par exemple en train de piocher ou ramasser à la pelle ronde, d'autres seront simplement en train d'utiliser les pelles bêches pour niveler ou alors nettoyer les bordures de fouilles, rendre cela effectivement carré, rectangulaire ou simplement circulaire. Maintenant, au niveau de brouette tropique, juste là, il y en a 2, c'est bon, il y en a 2, ça passe. Machette, une seule, on peut prendre 2, ça va dépendre du nombre de personnes qui sont en train de travailler. Les points de 70, les points de 80 également.
Voilà. Au niveau de Cubitaire, simplement, il y en a deux, la réserve et celle qui sera toujours en cours d'utilisation. Maintenant, au niveau de la préparation du terrain, je vais rentrer à la feuille 2, juste là, regardez. Au niveau de l'installation du chantier, ici, c'est l'installation et le repliement du chantier. Ça peut être la mise en place des bétonnières, la mise en place des grues, en fonction du projet, bien sûr. Mais là, vous voyez 650 000, vous comprenez que ce n'est pas un chantier où il y a forcément nécessité d'avoir une grue, pardon, sur le chantier. Donc, au niveau de préparation du terrain, maintenant, je vais rentrer au niveau de la feuille 2, juste là. Vous voyez, on a installation du chantier. Tout ça, ça prend 650 000. Préparation du terrain, juste là, vous voyez 450 000. Maintenant, ici, la préparation du terrain, ça peut être le déracinement des arbres. Il y a les troncs d'arbres qu'il faut enlever. Vous allez simplement décrire, est-ce que ce sont des grands troncs? Et vous allez quantifier. Est-ce qu'il y en a 5, il y en a 6, et vous allez trouver le prix unitaire. Combien est-ce que les ouvriers ou alors les personnes qui vont terrasser prendront par tronc d'arbre? Une fois que vous avez trouvé ceci, vous allez simplement mettre le prix total à ce niveau. Donc, à ce niveau, par exemple, dans ce devis, la feuille numéro 2, tout a déjà été évalué et globalisé. Et par contre, à la feuille 1, vous voyez qu'on va, on va détailler cela. Ok, on va simplement détailler au niveau de préparation du terrain. Donc, je rentre à la feuille 1 juste là. Donc, une fois que cela est fait, vous avez simplement le solde total. Divers accessoires maintenant, ça peut être lié au coût, c'est-à-dire le transport. Les oublis, ok, en cas d'oubli. Également, il y a les accessoires proprement dites qui vont par exemple entrer sur les matériels que vous aurez loués ou alors achetés, tout simplement. Donc, au niveau maintenant de barre de chantier, vous voyez la barre de chantier plus magasin plus clôture. Ici, on a planche de coffrage, unité 35, unité 3000 juste là, et le prix total 105 000. Eh bien, les planches de chantier, ce sont des planches déjà, les planches, pardon, de coffrage ici, ce sont pas des planches rabotées. Ok, on va prendre des bois très simples, on va pas les raboter parce que c'est pour la barre du chantier. Et là, maintenant, pour trouver ces 35 simplement, vous allez soit utiliser le mètre linéaire, soit utiliser la hauteur. Ok, la hauteur plutôt, c'est-à-dire la hauteur totale, la hauteur finie de votre barre de chantier que vous allez simplement diviser par la hauteur d'une planche qui est généralement de 30 cm. Ok, et ainsi vous allez simplement trouver le nombre de planches qu'il faudra pour une façade de votre barre de chantier. Bien sûr, vous n'allez pas prévoir des joints parce que c'est la barre de chantier. C'est pour éviter que les reptiles ou alors toute autre forme d'animaux sauvages puissent passer par cette trou-là et bien sûr potentiellement nuisible à la santé de l'homme. Au niveau des chevrons également, les chevrons, ce sont comme des lattes, mais avec une section plus intéressante et plus solide, voilà. Au niveau de lattes, on l'a déjà vu comment trouver. Tôle de 3 mètres. Pour trouver les tôles, c'est la barre de chantier, c'est très simple. Donc, c'est que la barre de chantier est généralement tôlée en un seul pan, ok? Ça peut être un carré, ça peut être rectangulaire, bon, généralement rectangulaire. Donc, vous allez simplement prendre la surface totale à couvrir que vous allez diviser par la surface d'une tôle. Ok, vous allez diviser par la surface d'une tôle, bien sûr. La surface d'une tôle que vous allez choisir ici, vous allez directement insérer les joints, ok, les joints, les croisements, les doublements, les doublures, pardon. Ok, vous allez simplement introduire cela et vous allez récupérer la surface utile d'une tôle. Vous allez simplement faire le rapport avec la surface totale que vous aurez trouvée. Voilà. Donc maintenant, au niveau de paquet de pointe de 70, voilà, paquet de pointe de 80, et sera pointe à tôle, vous allez simplement quantifier en fonction du nombre de points. Étant donné que vous ne pourriez le faire, vous allez simplement évaluer par mètre carré. Et si vous aurez le nombre de points nécessaires pour ouvrir votre toiture. Au niveau de plaquettes de rondelles, effectivement, c'est la même chose. Vous évaluez pardon, pour 1 mètre carré. Vous allez simplement faire la même chose, la règle de 3 pour la suite. Les pommelles, vous connaissez les pommelles, voilà, en fonction du nombre de portes. Les cadenas, en fonction du nombre de portes. Le porte-cadenas, la même chose. Les chaînes, pareil. Au niveau de transport et manutention, 250 000, c'est-à-dire transport des planches, transport des lattes, transport des chevrons et bien sûr, les oublis ou alors les divers accessoires. Voilà. Donc, je pense qu'on va arrêter là pour la vidéo. Elle va faire déjà environ 12 minutes ou alors, bon, ok, je pense qu'on va arrêter là pour la vidéo. Et déjà dans les commentaires, vous allez me dire comment vous appréciez, si le rythme vous intéresse ou alors s'il faut procéder autrement. Et là, dans la prochaine vidéo, maintenant, on va simplement se rassurer d'intégrer tout cela. Donc, on va dire ça, c'était la prise de contact et je vous dis simplement merci d'avoir regardé et pour télécharger le fichier, vous laissez simplement un commentaire s'il vous plaît parce qu'on a des problèmes avec nos liens. Pardon. Pour télécharger le fichier, je le disais, vous laissez simplement un commentaire. Là, je vais simplement vous envoyer le lien direct de téléchargement et vous allez le faire parce qu'on a des problèmes avec nos liens, pardon, dans la description. Ok. Donc, vous laissez un commentaire et je vous envoie directement le lien de téléchargement. Je vous dis merci d'avoir regardé et dites dans les commentaires également comment vous souhaitez qu'on s'y prenne prochainement pour procéder parce que prochainement on va toucher en ce qui concerne
les ouvrages en fondation, plus le dallage. On va voir les déblais, les remblais, les semelles, béton de propreté, béton armé, et la suite. Et la suite. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye.